Hop la famille, c'est Tom Lafranchi pour la chaîne Pourquoi je crois YouTube et Facebook. Comme d'habitude, on se retrouve pour un nouveau sujet. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'ego. Comme vous avez pu le constater, j'ai intitulé cette vidéo l'ego, une des racines de nos maux, car c'est une racine très profonde et nous en sommes tous victimes, que ce soit, j'ai même envie de dire, croyants ou non croyants. Et bon, là, comme d'habitude, ça s'adresse toujours à mes auditeurs en fonction de la croyance, avec quelques versets bibliques et toujours ma source et mon socle qui sera la Bible. J'ai décidé de parler de l'ego parce que l'ego, définition du mot ego en grec, de racine grecque, c'est moi, c'est je. En fait, on peut même remplacer dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament le je vais faire ci par ego. Le mot je, en fait, en le remplaçant par ego. Donc, c'est une des façons de dire je ou moi. Et il y a quelques affiliations et quelques cousins à ce mot qui seront donc du coup égo, égoïsme, égocentrisme, ramener tout à soi, ou encore l'arrogance et tout ça. Donc, on va voir par la suite qu'est-ce que c'est. Donc, pourquoi je vais vous parler de l'ego? Parce que, en fait, avoir beaucoup d'ego ou ne penser qu'à soi dans une société où l'on pense qu'à soi, puisqu'actuellement c'est ce qui est en train de se passer, crée beaucoup de problèmes et crée beaucoup de maux. Donc déjà dès l'origine, en fait, Lucifer, par orgueil, avec un grand ego, a voulu devenir l'égal de Dieu. Il a voulu aller toucher le trône de Dieu et donc il a péché. Il a créé, en plus c'est même lui quasiment qui a créé le péché, c'est lui qui a créé le péché, en allant donc, en voulant, par son propre orgueil, aller toucher le trône de Dieu. Et par la suite, c'est lui aussi qui, dans son ego et dans son orgueil, va aller par son mensonge tenter Adam et Ève, qui eux-mêmes, par ego et orgueil, vont aller, aussi beaucoup par naïveté, vont aller croquer dans la pomme. Donc, comme vous savez, j'aime bien revenir toujours aux origines. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précèdent la chute. Dans Proverbe 16-18, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Dans Proverbe 29-23, car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Dans Luc 18-14. Pourquoi je vais vous parler de l'ego? Parce que l'ego, c'est un grand problème dans tous les schémas de la vie, dans toutes les actions de la vie, que ce soit dans le couple, que ce soit avec nos enfants, que ce soit en amitié ou que ce soit dans le travail. Pourquoi? Si je suis centré sur moi, l'égocentrisme, tout se rapporte à moi. Vous avez remarqué lors d'une conversation, quand on est à table, en famille ou avec des amis, on remarque que quand on discute, on vient de dire quelque chose, par exemple, tiens, moi, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, l'autre fois il m'est arrivé ça, patati patata. T'as pas fini de discuter, que l'autre déjà va passer à moi aussi il m'est arrivé ça. On veut ramener les choses à nous, en fait. Et on n'a pas écouté finalement, on m'a pas écouté moi, ou la personne qui était en face, on l'a pas écouté. On lui a pas dit, ah bon, et qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça? On n'a pas remplacé le je par le tu. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui t'est arrivé? Viens, on termine de discuter sur ce qui t'est arrivé et puis ensuite on discutera sur ce qui t'est arrivé à toi. Non, moi j'ai remarqué souvent dans une discussion, c'est moi. Et je suis pas exempt de tout ça. On a tous de l'ego. Après, il faut pas mélanger l'ego, l'orgueil avec la fierté ou la confiance en soi. Il y a toujours un juste équilibre à trouver. Par exemple, quand on fait une bonne action ou quand on fait preuve de charité, on est fier de soi. Et c'est pas la peine d'aller le crier sur tous les toits, sinon ça devient de l'orgueil. Voilà. Le sentiment de fierté, c'est pas de l'ego. Par contre, si tu vas crier sur tous les toits, ouais, j'ai fait ça, j'ai donné 100 balles à quelqu'un. Non, c'est plus bon. Donc, ça marche dans tous les domaines de la vie. Dans un couple, la réussite d'un couple en Christ, je pars toujours sur la base d'un mariage, c'est un couple qui fonctionne l'un pour l'autre. La femme sait ce que le mari aime, le mari sait ce que la femme aime, et chacun se donne. Chacun se donne. Et du coup, la maison, elle tourne, la vie, elle tourne, la roue, elle tourne. Donc, en théorique, c'est très facile. En pratique, c'est toujours plus dur, je vous l'avoue. Mais si tout le monde peut comprendre que je ne dois pas me fier à ce que je veux moi, je ne dois pas être égoïste, ne le vouloir que pour moi, mais donner à mon prochain,
le couple fonctionne. Et c'est pareil pour les enfants. Des fois, les enfants nous demandent quelque chose. C'est très difficile de leur dire « Oh voilà, j'ai pas envie de me lever aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça. Non, mais je vais aller te donner parce que je pense à toi, à ton bonheur, plutôt qu'au mien. » Et c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Au travail, parfois, on n'a pas envie de faire quelque chose parce que je pense à moi. Moi, c'est plus important que les autres. Mais c'est pas comme ça qu'on le pense, c'est pas comme ça qu'on le réfléchit. C'est juste que ça fait partie de nous. L'ego, en fait, j'ai regardé en psychologie, il n'a pas vraiment d'explication, en fait. Le jeu, c'est une conscience intérieure, c'est le moi profond, c'est parfois même, du coup, pour nous, les chrétiens, c'est la chair au plus profond. L'ego, c'est notre identité qui va être remplacée par l'identité du Christ, car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc pour nous, les chrétiens, même s'il y a un combat dans la chair, parce que notre ego, il habite toujours au plus profond de nous, et Dieu l'a déraciné, mais la chair est toujours là, eh bien, il faut toujours quand même faire un pas, un effort, pour que cet esprit soit alimenté, et non plus cet ego, cette chair. On s'aperçoit dans le monde chrétien, on s'aperçoit par rapport à la Bible, que Dieu a vraiment en horreur l'ego, l'orgueil et tout ce qui en ressort. Là, je lis dans Proverbe 8, 18. « Lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse. » Donc, vous voyez, il met bien l'accent sur « je déteste l'orgueil ». J'avais pris une petite note. Pourquoi l'orgueil sur God Question, je précise quand même. Pourquoi l'orgueil est un si grand péché ? Parce que c'est nous attribuer à nous-mêmes le mérite de quelque chose que Dieu a accompli. L'orgueil, c'est garder pour nous la gloire qu'il revient à Dieu. C'est un culte qu'on se rend à soi-même. Être orgueilleux, c'est très dangereux, surtout quand on est croyant. On peut être fier, mais il faut laisser la place à Dieu, à Jésus, et lui rendre toute la gloire. Je fais cette vidéo, non pas parce que je m'aime, bien sûr, au fond de moi, il y a toujours une partie qui s'aime, puisque c'est l'ego qui habite en moi. Mais je le fais pour la gloire de Dieu. Je le fais pour les âmes des autres. Je le fais pour que tous vous veniez au baptême. Je le fais pour que cette vidéo soit partagée un maximum. Parce que si vous saviez à quel point je suis décrié, si vous saviez les gens, ce qu'ils pensent de moi en face à face, les hypocrites qui me disent « Oui, Tom, c'est bien ce que tu fais », mais en fait, au fond de eux, ils n'aiment pas du tout ce que je fais. Et il y en a beaucoup qui me laissent des commentaires négatifs. Et donc, je ne le fais pas pour ma gloire à moi, je le fais pour la gloire de Dieu. Et donc, c'est comme ça dans tous les domaines de la vie. Si nous laissons notre orgueil mourir, la chair mourir, et que nous continuons d'alimenter par l'esprit, et si le monde entier pouvait marcher comme ça, alors, dès le départ, le monde entier irait mieux. Il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de problème, puisque chacun viendrait à l'autre pour savoir ce qu'il veut, savoir ce qu'il a besoin, et on avancerait. Donc l'ego est l'ennemi de Dieu. La chair est l'ennemi de Dieu. La chair est l'inverse de l'esprit. Galates 5, verset 16, les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Finalement, c'est l'ego et la personnalité de Dieu. Donc, c'est pas un enseignement que je vous donne là. C'est mon point de vue. Je ne suis pas enseignant, je ne suis pas un enseignant de la Bible, c'est mon point de vue à moi, Tom, que vous me connaissez, voilà, Tom Lafranchi. Je vous donne mon point de vue, mon ressenti sur le sujet. Soyons moins égoïstes, soyons moins égocentriques, soyons moins imbus de notre personne ou arrogants. Un, parce que ça ne plaît pas à Dieu, et deux, parce que dans notre foyer, ça peut faire grand bien. Ça peut faire du bien à notre femme en premier lieu, ou à votre mari. Ça peut faire grand bien à nos enfants, ça peut faire grand bien au boulot. Au boulot, on va venir te demander quelque chose, ouais, mais tu n'as pas envie de le faire. Fais-le. Ce sera un témoignage, et en plus de ça, ça va te faire grand bien à toi aussi. Parce que quand on laisse parler l'ego, on devient arrogant, on devient dur. Quand on le fait se taire, c'est le contraire, c'est l'humilité. Et Dieu nous conseille d'être humble. Bon, après, avec les fruits de l'esprit, la nouvelle naissance, on le devient, mais Dieu nous conseille d'être humble. J'ai fait un petit rapport avec les temps actuels. Il n'y a pas plus, enfin je ne sais pas s'il n'y a pas plus, parce que je pense qu'à l'époque de Sodome et Gomorrhe, ça devait être pas mal, ou à l'époque de avant Noé, ça devait être pas mal. Mais aujourd'hui, quand on lit 2 Timothée 3,2, « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux », le premier mot qui vient, c'est « car les hommes seront égoïstes ». Ils ne pensent qu'à lui. C'est lui devant son téléphone, c'est lui devant sa télé, c'est lui dans sa voiture, c'est lui dans son travail, c'est lui dans son couple, c'est lui partout. C'est lui, il n'y a que lui. Il n'y a pas d'amour dans tout ça.
Et si on réfléchit bien, pourquoi Jésus nous dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même » Vous voyez un peu comme la parole de Dieu est profonde. Je suis en train de vous parler de l'ego et Jésus nous dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même » parce qu'il sait que nous, on s'aime tellement profondément, ça fait partie de nous. Devant le miroir tous les jours, on se regarde, ça fait partie de nous. Mais quelqu'un qui s'aime trop risque de rater des merveilles de Dieu, parce que celui qui s'aime trop ne s'écoute pas. Celui qui s'aime trop, il va créer une sorte de développement personnel. Il va créer une doctrine qui va le servir à lui, mais qui ne va pas servir Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible seulement si l'Esprit de Dieu vient vivre en moi. Car ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc si je laisse le Christ vivre en moi, alors dans ces cas-là, j'aimerai mon prochain comme moi-même. Puisque je suis à l'intérieur de moi, je ne suis plus moi-même. Donc finalement, vous voyez, c'est tellement fort. Et un autre verset qui nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Des fois, on attend, tiens, mon cadeau à moi, moi, j'attends, j'aimerais à l'église quand on est assis, je veux recevoir tous ces chrétiens qui sont à l'église. Ils attendent de recevoir le dimanche l'enseignement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Parfois, ils attendent 30 ans. L'horloge, elle tourne. 30 ans tous les dimanches, mais tu n'as pas avancé. Tandis que si tu as reçu et que tu t'es mis à donner, l'esprit grandit, l'ego il s'en va, et là, encore mieux. Va aussi à l'église pour donner, pourquoi tu attends que pour recevoir? Et ça, c'est pareil dans la vie de tous les jours. N'attends pas de recevoir un cadeau, de recevoir de l'argent. Donne aussi. Parce que c'est ce que Dieu... Vous voyez, Dieu nous apprend tout l'inverse de l'ego. Il nous dit d'aimer son prochain comme soi-même, chose qui dans la chair est infaisable, et il nous dit de donner plus que de recevoir. C'est terrible. Et on vit vraiment dans une époque où, à coup de selfie, à coup de Facebook, je suis en train de faire ci et toi, tu n'es pas en train de faire ça. Et je me prends photo parce que je suis beau, mais toi, tu n'es pas beau. C'est l'ego. C'est l'ego. Et moi, regardez, je suis parti là-bas. Bon, après, parfois, moi-même, je le fais parce que on est dans une communauté, on aime bien partager. Bon, après, il y a un esprit aussi derrière tout ça. Si on est chrétien, qu'on se montre en photo, par exemple, moi, des fois, je fais une photo avec ma femme, je vais me montrer. C'est pour vous dire qu'on s'aime et c'est pour vous dire que tout est possible. Parce que dans la chair, c'était pas possible, mais que dans l'esprit, c'est possible. Si je fais un beau voyage, je vais vous partager, parce que j'ai envie de vous partager par plaisir de partager. Mais dans le monde, c'est montrer ce qu'on fait pour te montrer à toi, finalement, ce que tu fais pas. Donc, c'est de l'ego. C'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance. Voilà. Les versets sur l'ego et l'orgueil, vous pouvez en trouver plein. Là, j'en ai encore. Hein. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, donc l'inverse de l'orgueil, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Ça, c'est dans... J'ai pas le verset. J'ai coupé avant d'avoir le verset, mais c'est dans les Proverbes ou dans Corinthiens. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Finalement, la relation avec Dieu, c'est abandonner son ego. Mourir à la croix, c'est abandonner son ancien moi. La nouvelle naissance, c'est complètement le laisser et arrêter de penser qu'à soi. Et c'est comme ça, quand on n'a plus ce brin d'orgueil en nous, que Dieu nous envoie son esprit. Saint-Esprit, déferle en moi. Parce que je ne pense plus qu'à moi. Mon ego, je veux qu'il meure. Je veux travailler pour toi, je ne veux pas travailler pour moi. Voilà les amis, c'était une petite vidéo faite sur le tas, parce que j'ai eu cette inspiration concernant l'ego. J'espère qu'elle vous aura tous servi. Et la prochaine vidéo que je souhaiterais faire, elle sera assez rapidement disponible. Ça sera sur le monde et les films. Bien souvent, sur mon profil Tom Lafranchi, on me dit « Attention Tom, tu parles beaucoup de Satan ». Oui, mais n'oubliez pas que finalement, mon ministère, c'est l'évangélisme. Et moi, mon but, c'est d'ouvrir les yeux aux gens qui sont dans le monde. Et croyez-moi qu'ils viennent. Je prends conseil de tout le monde, mais croyez-moi que les gens viennent. Il y a des baptêmes
à droite, à gauche. Récemment, il y a eu encore un frère qui m'a appelé, qui m'a dit je vais me baptiser, je l'ai envoyé dans une église au Québec. Là, il y a encore des gens qui attendent pour le baptême. Venez au baptême, venez les enfants, qu'on se rejoigne tous là-haut. Et surtout, abandonnez votre ego, votre moi, pour laisser la vie de Dieu en vous. À très vite les amis, sur la page PJC Pourquoi je crois, Tom Lafranchi.